La fête des mères sera célébrée le dimanche 27 mai prochain. À quelques jours de l'événement, la styliste modéliste ivoiro-libanaise Wafa Sarkis a organisé ce jeudi 17 avril au Majestic Ivoire un défilé de mode en hommage aux mamans. La première dame Dominique Ouattara, première des mamans de Côte d'Ivoire, a accepté d'en être la marraine. Madame Dominique Ouattara, votre présence est un honneur pour moi et pour toutes les mamans qui sont là aujourd'hui. Aucun mot ne pourra traduire ma reconnaissance. Alors je vous dis simplement merci. Ce défilé est notre petite participation à l'attention que vous portez chaque jour aux femmes de Côte d'Ivoire. Pour ce défilé de mode qu'elle a baptisé affectueusement Mamma Mia, la styliste modéliste a choisi de présenter sa nouvelle collection féminine, mariant le pagne et la dentelle ou encore le voile et des paillettes d'or en diverses tenues de ville, ensemble pantalon, robe de soirée, robe de mariée, une diversité de formes pour célébrer la femme moderne active mais féminine. Et bel exemple de cette qualité, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, arborait avec élégance un ensemble créé par la styliste modéliste. Elle a félicité la créatrice de mode pour son travail. Mesdames et messieurs, nous sommes ici ce soir afin de soutenir la créativité, la détermination et le talent de Madame Wafa Sarkis qui célèbre ses 10 ans de carrière. Durant ces 10 années, la créatrice n'a cessé de nous émerveiller par la précision de son travail, mais aussi par les aptitudes d'entrepreneur dont elle a su faire preuve au fil des temps. Je tiens à lui exprimer mes vifs encouragements et à lui exprimer notre fierté de voir son ascension se confirmer année après année. Promotrice du pagne Made in Côte d'Ivoire et des créations des stylistes modélistes nationaux, dont elle a coutume d'arborer les tenues, la première dame de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion pour adresser aussi un message d'encouragement à tous ces créateurs de mode. Je voudrais féliciter tous nos créateurs et stylistes pour le magnifique travail qu'ils réalisent. Les modèles que vous créez constituent pour la Côte d'Ivoire une réelle vitrine de promotion de notre culture et de notre savoir-faire. J'encourage donc chacun d'entre vous à poursuivre ses efforts et à persévérer dans ce domaine afin de porter la Côte d'Ivoire au plus haut rang des références de la mode internationale. Une belle soirée au cours de laquelle le public a revu sur scène avec plaisir la reine du Matiko, Chantal Taïba. La nouvelle pharmacie de santé publique de Côte d'Ivoire, certifiée ISO 9001 version 2015, améliore ses services dans le cadre de la disponibilité et l'accessibilité des médicaments essentiels dans les structures publiques de santé. La direction générale a présenté le certificat et exposé au ministre de tutelle l'intérêt de ce document pour les populations. La qualité des médicaments est assurée, elle fait l'objet donc de validation par le laboratoire national et d'autres labos qui sont certifiés par l'OMS. La pharmacie de la santé publique a acquis aujourd'hui un label, le label de l'excellence, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur. Je voudrais donc, avec vos collaborateurs ici, tous vous féliciter, vous dire que s'il est possible d'aller au-delà, n'hésitez pas. Professionnaliser davantage pour devenir à l'horizon 2020 le pôle d'excellence dans l'espace UEMOA. En attendant le défi à relever pour la nouvelle PSP Côte d'Ivoire en 2019, répondre effectivement aux besoins des populations dans le cadre de la couverture maladie universelle CEMU. Apprenants et professionnels des médias au Forum des étudiants en journalisme de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC, édition 2018, quête et partage de connaissances à cette 6e édition placée sous le thème « Le journalisme à l'ère du digital ». On a décidé de parler du digital parce que c'est quelque chose quand on le prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine de l'information. Le digital est tellement important, d'abord dans la recherche de l'information, dans la vérification de l'information, et puis pour diffuser les informations. Une conférence autour du thème
ainsi que des panels ont animé l'événement. Pour les professionnels du journalisme, le secteur ne peut se développer en marge des nouvelles technologies. Tout l'environnement qu'il faut adapter, il y a une vraie mutation à faire dans le métier sans changer l'ADN même du média. C'est-à-dire qu'on pourra changer le process, on pourra changer les techniques, on pourra changer les outils, les instruments, on pourra changer même la façon de diffuser, les canaux de diffusion, mais on ne changera pas l'éthique et la déontologie du journalisme. Les médias numériques fleurissent de plus en plus en Côte d'Ivoire avec une gamme de métiers innovants dont celui des web journalistes, un secteur naissant avec un avenir prometteur.